Bonjour, aujourd'hui on va entoiler une aile. Alors j'ai choisi une aile de 14 vis, pareil de Santos Dumont. Vous voyez. Donc c'est une aile à grande enchancriure avec très peu de couple. Mais c'est le même principe pour une aile avec des couples plus serrées comme une aile de Blériot. Donc j'ai pris un petit peu plus que la longueur de l'aile dont j'ai besoin. Je vais prendre en surface 2 fois mon aile, parce qu'elle est recouverte dessus-dessous. Alors là, le papier est blanc, parce que l'appareil de Santos Dumont était couvert avec une toile de soie, une toile blanche, donc le papier est blanc. Dans certains autres appareils, le papier est beaucoup plus jaune, parce que c'était de la toile de lin, qui avait une finition plus jaune. Donc là, de toute façon, une fois que ça sera verni, on pourra traiter comme on veut, après peindre ce qu'on veut, poser des décalcomanies, il n'y a pas de problème. Donc je vais entièrement encoller ma feuille, bien comme il faut, ne pas laisser de trop. N'hésitez pas à croiser, pour éviter qu'il y ait des petits manques. Voilà. Alors c'est une colle en stick, une colle très simple. Je ne vous donne pas la marque, mais vous la reconnaissez. Voilà. Ensuite, je pose mon aile. Voilà. Bien dans l'alignement. Et je vais replier mon papier, qui en fait va se coller sur lui-même et emprisonner la photo découpe. Parce que comme la photo découpe est en laiton, bien sûr, la colle papier ne va pas coller dessus, mais le papier se collant lui-même va emprisonner. Alors éviter toutes les bulles, mais normalement ça pose pas de problème. Voilà. Alors faites bien rentrer, voilà, comme il faut. Faut que le papier se colle bien lui-même. Alors, faut que la photo découpe ressorte. Le dessin ressort. Sous le doigt, on sent le... Voilà. Voilà, appuyez. Le mieux, c'est la pulpe du doigt, parce que vous sentez ce que vous faites et il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez, le dessin ressort comme il faut. J'hésite pas à appuyer dans les angles. N'oubliez pas que c'est le papier qui se tient lui-même. Donc voilà. Donc là, hop, je surligne avec mon ongle l'extérieur pour que les deux papiers soient vraiment bien collés. Hop. Voilà. Ici aussi. Là, vous faites la même chose. Devant. Voilà. On le fait là. Comme ça. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va le laisser sécher pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on va le découper. Donc on va passer. Ça va sécher. J'en ai un autre que j'avais préparé à l'avance. Voilà, une fois sec, ça donne ça. Alors, on va libérer la pression, enfin la tension. La colle ayant détendu le papier. Quand la colle sèche, et l'eau s'évapore, ça a tendance à se rétracter un peu, mais tout ça va disparaître quand on va former l'aile. Alors voilà, bien comme il faut, bien dans le creux, dans l'angle. Voilà.
Voilà. Alors si jamais un coup vous loupez votre coup, vous trempez l'aile dans l'eau, la colle va se déliter, hein, et le papier va tomber tout seul, il va se décoller tout seul. Et vous pouvez recommencer, la photo découpe étant en laiton, ne risque rien du tout. Alors ne l'essuyez pas, vous risqueriez de la tordre, tamponnez-la, c'est le plus simple, ou laissez-la simplement sécher comme ça, à plat, ou suspendue pour pas qu'elle... Voilà, vous voyez. Alors quand il y a des petits... Hop, comme je coupe dans un sens, il y a souvent des... Voilà. Voilà. Hop. Oui. Je vais donner ça. Voilà. Alors là, pour libérer le papier, on coupe le long. Voilà. Donc le papier s'en va. Alors n'oubliez pas de couper des deux côtés, sinon vous déchireriez la surface de l'autre côté. Hein. Voilà. Si le papier résiste un peu. Voilà. Hop, ça s'en va. Pareil, même chose, même punition, même traitement. Voilà. Et voilà, libérer le papier. Voilà. Voilà. Donc, bon, bah, on fait le tour, hein, évidemment. On finit. Alors quand vous sentez que votre lame ne coupe plus, hein, n'hésitez pas à changer là parce que sinon le papier va se déchirer très rapidement. Il est très fin, donc très fragile. Et même fin, c'est abrasif. Hein. Les lames... Et là, il reste un petit grain. Hop. Un petit bout du grappage. Voilà. Bon ben voilà. Voilà une aile entoilée. Alors pour pas que le papier s'en aille dans le temps, on retire tout ça. Alors, avant de continuer, je nettoie ma table parce que comme j'ai utilisé de la colle en stick avant de tâcher mon papier, petit chiffon humide.
Voilà, bon. Bon alors, on continue. On prend un peu de cyanoacrylate, on la met sur un vieux capuchon. Utilisons une bonne goutte. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on la voit. Là, ici, une bonne goutte. Hein. Voilà. Donc, on couche. Ça évite les accidents malheureux. Voilà. Je pris une vieille lame. Et j'en mets un peu sur le bout. Et je vais venir border. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Je vais me mettre bien en face. Oui, je viens prendre une goutte de colle, on la voit là. Et je viens border mon aile. Alors, éviter que la cyano s'étende. Ça rendrait le papier transparent. Hein. Voilà, bien sur la bordure. Hop. Ça va bloquer le papier sur son support en laiton. Hop. Voilà, il n'y en a pas. Petite goutte. Et voilà. Voilà. On fait la même chose partout, hein. Même sur les lignes droites. Il n'y a pas de passe droit. Tout le monde y a droit. Voilà. On voit la cyano qui rentre un peu là entre le laiton et le papier. Ça ne se verra pas hein, dans le montage final. Ça passe inaperçu. L'avion était, le vrai était diaphane. Donc ça passe totalement inaperçu. Mais n'en mettez surtout pas trop. Hein. Il faut juste ce qu'il faut voilà, pour bloquer le papier. Vous voyez, hop. Voilà. Hop. Alors on passe un petit coup des deux côtés pour bien bloquer le papier quand même. Voilà. Voilà. Impeccable. Vous voyez, voilà. Alors on va laisser sécher. Et s'il y a des petites bavures comme ici, quand ça sera bien sec, la colle va l'avoir suffisamment durci pour qu'on puisse le retirer comme ça. Ça là c'est peut-être un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt encore. Ça se retire, ça s'épluche après, pas de problème. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez, ça s'en va. Alors il faut que la lame soit neuve. Hein. Dès qu'elle commence à ne plus couper, c'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà. On va laisser sécher. Voilà. Voilà. Bon, on va laisser sécher. On viendra la remettre en forme. Alors, pour la mise en forme, vous avez besoin d'un tourillon en bois. Hein, là, celui-ci est en bois, hein, du tourillon de vin. Hein.
ce qui est très commun qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Donc vous le prenez comme ça, posez votre aile dessus, et vous allez doucement, en appuyant avec les doigts, doucement former comme ça. Alors l'aile du 14 bis était très peu courbée, hein. D'autres auront une double courbure ou seront plus courbées. Mais l'aile du 14 bis était très peu courbée. Alors attention de bien courber toutes les couples en même temps, très doucement. Voilà. Voilà. Et on a une aile légèrement courbée. Voilà. Ou ici, vous voyez, une très légère courbure. Ça suffit, hein. C'est comme ça qu'elle doit être l'aile du 14 bis. De toute façon, avec les mains d'entretoise, on voit quelle courbe il faut donner. Voilà. Donc ça forme l'aile du 14 bis. Voilà. Donc cette opération est à répéter plusieurs fois sur cet avion. D'autres, ce sera 2 fois, 4 fois, ça dépend. Voilà, bon alors une fois que vos ailes sont terminées d'entoiler, enfin toutes vos voilures sont terminées d'entoiler, eh bien il faut procéder au vernissage. Ça va isoler le papier, ça le rendra insensible à l'humidité, la colle ne va pas se désagréger, et donc ce qui va se passer, c'est que l'aile ne bougera plus. Moi j'ai des avions qui sont montés depuis que j'ai créé JP Maquette, c'est-à-dire plus de 20 ans maintenant, presque 25, et les avions n'ont pas bougé malgré une humidité qui se trouve parfois dans les salons. Voilà, donc il n'y a pas de problème, ça isole l'aile. Alors, ce qu'il faut, c'est procéder par petites touches pour ne pas détremper le papier, ne pas passer au travers, ne pas le rendre diaphane. Donc, on va procéder à vernissage avec... alors, en l'occurrence, c'est une simple bombe de vernis qu'on trouve n'importe où. Hein, c'est du vernis très très basique. Hein, je ne sais même pas ce que c'est comme marque. C'est un vernis brillant, par contre. Hein, pour avoir un bon rendu d'isolation, le mieux, c'est le brillant ou le satiné. Mais le mat est beaucoup plus poreux. Donc l'humidité risque de pénétrer. Vernis brillant ou satiné. Alors de très petites couches. Hein. Voilà. Ensuite vous laissez sécher. Vous ferez 3-4 fois comme ça. On va prendre une autre aile. Voilà. Voilà. Alors, on laisse sécher. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait vraiment très très léger. On entend au flux de la bombe hein, que l'aérosol, que bon, vous voyez, il y a un peu de vernis. Je ne sais pas si on le voit qui brille à la lumière, mais peu. Hein. Alors ça va sécher assez rapidement parce qu'il va pénétrer dans le papier, tout doucement en surface, et pas plus loin que la colle. Hein. Mais le papier ne perd pas de son opacité, quoi. Hein. Il est toujours aussi opaque. Voilà, donc je laisse bien sécher. Et je vais en passer une deuxième couche. Voilà, que je vais laisser sécher à son tour. Je fais l'autre aile. Voilà, ça suffit. Hein, on a, je ne sais pas si on le voit, on a une légère brillance en surface qui va se dissiper. Hein, ça va rester satiné comme rendu, quoi. Alors une fois que ça c'est sec et bien sec, eh ben, je ferai l'autre côté intérieur, l'intrados de l'aile, et l'aile sera isolée. Donc ensuite, en fonction des avions, dans celui-ci il n'y a rien dessus, c'est un 14 bis. Mais en fonction des avions militaires ou civils, il peut y avoir des inscriptions sur les ailes. Une fois que c'est verni bien sec, on peut poser des décalcomanies ou même éventuellement poser de la peinture dessus. Voilà. Bon, je vais faire une petite pause et puis on reviendra pour la couche de l'intrados. Bon voilà, ça fait une dizaine de minutes qu'on a verni l'extrados des ailes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un léger brillant en surface, hein, satiné. Voilà, je ne sais pas si on voit le rendu. Voilà. Oula. Voilà. Ce qui fait que l'aile, pour l'instant, est isolée sur l'extérieur. Hein.
Il n'y aura pas d'humidité qui va rentrer, le papier ne va pas se décoller, il a un bel aspect tendu. Voilà. On n'a pas perdu l'opacité, on n'a pas perdu la tension. Hein, voilà. Donc on va faire l'intradouce, même procédé. Très légère couche. Voilà. On laisse sécher. On fait l'autre. Voilà. Et à nouveau, on laisse sécher. Alors, la première couche tire assez vite. Hein. Donc, on peut recommencer sur la première. Voilà. Voilà, les deux ailes sont vernies, intérieur, extérieur. Après, on passera, on fera les plans verticaux, on fera les gouvernails, s'il y a des gouvernails. Enfin, on fait toutes les pièces entoilées comme ça, côté par côté. Petite touche, 2-3 couches très très fines, sans trop insister pour ne pas perdre l'opacité du papier et garder une tension de surface du papier. Voilà. Bon, ensuite je reviens vers vous pour... on va procéder après, la prochaine étape, ce sera la soudure du fuselage de l'appareil. Voilà. Allez, au revoir.